Nous allons aujourd'hui mesurer la résistance d'un résistor ou d'un autre dipôle. Donc nous allons prendre le multimètre que nous avons déjà utilisé en fonction voltmètre et en fonction ampèremètre. Nous allons aujourd'hui l'utiliser en fonction ohmmètre. Donc on peut repérer sur le multimètre la partie verte avec la lettre grecque oméga, qui est le symbole de l'unité de la résistance, l'ohm. La particularité, c'est que l'ohmmètre s'utilise hors du circuit. Donc nous allons directement connecter notre dipôle à notre ohmmètre. Et nous allons commencer par le calibre le plus élevé. Donc ici c'est 2M, mais ici on a M majuscule, donc ça veut dire 2 mégaohms, 2 millions de ohms. Donc ici, il affiche une valeur de 0. C'est pas que la résistance est nulle, c'est que le calibre là est trop grand, d'accord, pas assez précis. Donc nous allons diminuer. Encore. Et là nous voyons apparaître 0,02. Et là, nous sommes sur le calibre 20 kOhm. Donc nous pouvons encore diminuer ici pour arriver finalement sur le calibre 200 ohms. Et donc nous avons une résistance d'une valeur de 27,3 ohms. Si nous changeons de résistor, donc on peut repérer que les résistors en fait ils ont des bandes colorées. C'est ce qui indique des valeurs différentes. Donc je change et ici, l'appareil affiche un 1 quand je suis sur le calibre 200. Alors à la différence de l'ampèremètre et du voltmètre, ce n'est pas dangereux pour l'appareil. Ça indique juste que la mesure de résistance est plus grande que 200 ohms, mais l'appareil n'est pas en danger. Donc je remonte ici, et donc on voit que sur le calibre 2 kOhm, j'ai un point, donc c'est une virgule, 0,221. Donc ici, ma résistance a une valeur de 0,221 kOhm. Alors, dernièrement, je vais vous mettre l'interrupteur. Alors, on voit ici que l'interrupteur, ici, est en position ouverte. Et on s'aperçoit que, même si je prends le calibre le plus grand, 2 mégohms, ça affiche 1. Ça veut dire que la valeur de la résistance de l'interrupteur ouverte est supérieure à 2 mégohms. Et bien oui, effectivement, interrupteur ouvert, il y a de l'air. Bon, l'air est un isolant, donc résistance extrêmement grande. Maintenant, je ferme l'interrupteur. Donc, c'est comme si je relie les fils, c'est comme si j'avais un fil. Et là, cette fois-ci, peu importe le calibre choisi, la valeur de la résistance d'un fil est nulle.